Monaco, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Tropez, Nice. Tout ça sont des noms qui résonnent avec autant de glamour et de luxe. Ce sont des lieux emblématiques de la Côte d'Azur. Et alors, pour visiter la Côte d'Azur, parce que c'est une côte, le meilleur moyen, c'est encore de le faire en bateau. Aujourd'hui, on va vous inviter une journée à nous suivre avec Mercator Yachting pour vous donner toute une série d'éléments, d'informations, comment louer le bateau, combien ça coûte exactement. Et alors vous retrouvez en fin de vidéo pour des petits conseils pour que vous puissiez passer une journée vraiment fantastique. Alors vous nous trouverez chez Elite Marine Service, ici au port de Golfe-Juan. Le choix du port de Golfe-Juan est assez évident pour découvrir la Côte d'Azur, dans la mesure où c'est à mi-chemin entre Monaco et Saint-Tropez. Ensuite, c'est un port à partir duquel vous pourrez très facilement visiter les îles de l'Érins, la baie des Milliardaires et vous rapprocher de Cannes, notamment lors du festival. Allez, on entre. Super, voilà Clément, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir, ça y est, t'es dans le sud? Les clés sont ici, comme d'habitude, je te rejoins au bateau dans 3 minutes. Ah bah super, merci Clément. Passe une belle journée, à de suite. Voilà, nous sommes à bord maintenant et on a préparé le bateau pour vous. Je vais vous montrer ça, intérieur, extérieur. Bienvenue en mer. Le programme aujourd'hui, puisque vous êtes toute la journée avec nous, c'est en 2 étapes. On aura une première étape aux îles de l'Érins où on fera un mouillage et on pourra alors éventuellement prendre le repas de midi. Deuxième étape, ce sera alors la baie des Milliardaires et on se mettra également au mouillage. Voilà, nous sommes arrivés aux îles de l'Érins, on est au mouillage ici. On va passer maintenant le temps de midi et tout le début d'après-midi à profiter un peu de l'endroit. Je vous montre ça.
voilà, ce que moi je vous conseille quand on est comme ça au mouillage, il y a 2-3 trucs intéressants. Évidemment, vous pouvez prendre un bon bain de soleil ici à l'avant. Vous pouvez également prendre un verre avec des amis à l'ombre sur la table derrière avec la toile d'ombrage, ou alors profiter de l'eau. Et si vous profitez de l'eau, à ce moment-là, il y a un sous-marin ici à bord du bateau qui vous permet de descendre jusqu'à 3-4 mètres de profondeur. Il y a moyen de faire du paddle, il y a du snorkeling, aller jouer dans les rochers là derrière moi, c'est toujours sympa. Alors aux îles de l'Hérin, ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez toujours des petites embarcations avec de quoi grignoter et de quoi boire qui viennent aux abords des bateaux. Donc vous ne serez jamais en manque de nourriture et de boissons. Voilà, nous entrons dans la baie des milliardaires. Voilà, nous sommes maintenant au mouillage ici dans la baie des milliardaires. Comme vous le voyez derrière moi, c'est plein de rochers, de petites criques, voilà, une par exemple là derrière. Et donc on peut aller à la baignade très facilement et puis arriver à terre, prendre un peu de temps sur une plage, pas nécessairement toujours rester sur le bateau, voire un peu aller se balader aussi. Ça, c'est un des gros avantages. Voilà, on va quitter maintenant la baie des milliardaires. On passe à la pompe à essence pour voir combien a coûté la journée en carburant. Ça, je suis certain que vous serez ravis de le savoir. On a passé ici une paire d'heures. La journée se termine doucement.
si d'ici quelques secondes nous serons à la pompe à essence. On est parti avec le plein, c'est toujours l'usage. Donc lorsque vous partez, le bateau aura le plein. Vous revenez, vous faites le plein et forcément on saura exactement combien vous avez consommé. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous sur Mercator Yachting. À tout à l'heure à quai. Alors ici, pour finir cette vidéo, quelques points pour vous expliquer pourquoi choisir un Cap Camara 10.5 cc comme 917. Mais c'est parce que déjà, vous avez un espace de bateau qui est important et qui va vous mettre en sécurité tout au long de la navigation. De plus, vous pouvez accueillir jusqu'à 9 personnes, voire éventuellement 10 avec un skipper. Mais donc, vous pouvez amortir les coûts du bateau beaucoup plus facilement que si vous étiez sur un petit bateau, où là, certainement, ce ne sont pas des bateaux qui sont prévus pour beaucoup de personnes. Et même quand on n'est pas beaucoup, on est fort chargé. Le deuxième élément, pour moi, est un élément de sécurité en mer essentiel, c'est que vous avez deux moteurs. Si un moteur tombe en panne pour une raison ou une autre, ça peut toujours arriver, mais vous avez un autre moteur qui vous ramène au port et vous n'êtes pas à la dérive, à la merci des courants, des vagues, des autres bateaux et à devoir faire appel au secours en mer. Le troisième aspect du choix d'un 10.5 cc, c'est la cabine intérieure. Donc cet espace est divisé en trois zones. Une zone où vous pouvez vous asseoir, prendre un verre, qu'on peut éventuellement trouver aménager en couchage au besoin, et puis une zone arrière qui peut être soit lounge, on peut se prélasser, soit alors vraiment une zone pour dormir. Puis alors la salle de bain. La salle de bain est grande pour un bateau de cette taille, évidemment, elle est en deux parties avec une douche et un espace lavabo, mais si on sort de la baignade, qu'on doit se démêler les cheveux, qu'on doit faire un shampoing, c'est possible. Si on doit tout simplement utiliser les toilettes, c'est possible et c'est confortable. Vous avez aussi la possibilité de vous apprêter le soir, vous arrivez au port, vous sortez du bateau, vous allez directement au restaurant. Les restaurants sont en face des places de port habituellement. Vous ne devez pas repasser par des cabines ou des sanitaires autres, vous pouvez tout faire à bord du bateau. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on vous verra ici à Golfe-Juan pour 917. Je vous souhaite à tous une excellente saison. Oui, septembre, octobre et les sunsets, ça je crois que c'est mes conseils principaux. Ah ben voilà, on se retrouve pour des petits conseils pour que votre journée en mer soit la plus profitable possible. Sur un bateau comme 917, on a une sono premium. Ça c'est super chouette parce que pouvoir écouter sa playlist en mer, c'est, croyez-moi, un vrai bonheur. C'est un gros moment de sensation de liberté, de plaisir pur. Faites-vous votre playlist. Dans les choses qu'il faut prendre avec soi, mais je vais partir dans deux directions différentes. La première, c'est de ne pas prendre trop avec soi. Parce que si vous prenez trop, vous allez vous stresser, vous allez oublier des choses, ça va vous contrarier, vous allez tout vouloir, tout faire absolument et tout enchaîner, parfois à des moments qui ne sont pas opportuns, et vous risquez de ne pas profiter de votre journée. Laissez la mer, le skipper, si vous avez pris un skipper, vous accompagner dans cette journée, laissez le rythme s'installer. Alors, parmi les choses à prendre absolument, c'est ce qui va vous protéger du soleil. Les lunettes de soleil, une casquette ou un chapeau. Attention au chapeau, la vitesse du bateau pourrait faire qu'il s'envole. Et de la crème solaire. Absolument, parce que là, d'abord, c'est la Côte d'Azur, il fait chaud, il y a du soleil. Mais en plus, on est sur l'eau. Considérez que c'est un peu comme si on était au ski sur la neige. Il faut se protéger des réfractions, des rayons du soleil sur la mer. Oui, au niveau de la nourriture, je dirais qu'il faut prendre de quoi passer un bon moment si vous n'avez pas commandé chez un traiteur ou via Elite Marine Service, un service, une prestation de nourriture. Oui, prenez ce que vous aimez, mais ne prenez pas trop. Vous allez être embêté avec tous des emballages. Prenez de quoi vous faire plaisir. Il y a 2 frigos dans le bateau, donc voilà, il y a de la place, il y a des armoires, etc. Mais ne cherchez pas à en faire trop. Un peu comme les habits et les toys que vous pourrez prendre. Palme, maillot de bain, serviette, tubas, masque, c'est tout. N'allez pas chercher plus loin. À bord, on peut avoir des paddles, on peut avoir des sous-marins, on peut avoir
des tas de choses que vous n'imaginez pas. Alors oui, c'est en option, c'est un coût supplémentaire, mais honnêtement, c'est pas votre matériel, donc s'il y a un problème, vous n'allez pas avoir de soucis, il va être chargé, il est en état de fonctionnement. Voilà, c'est tous des détails pratiques. Alors il y a un dernier point que je voudrais voir avec vous. Oui, c'est tout ce qui concerne la saison à laquelle il faut venir. Faites les avant-saisons et les arrière-saisons. Parce que vous avez encore des longues journées. En avant-saison, l'eau est moins chaude, mais il n'y a encore personne. Les bateaux sortent d'hivernage, ils viennent d'être entretenus, ils sont briqués, ils sont tout neufs. Vous aurez la mer pour vous. Les ports ne vont pas vous charger l'anneau pour rester à midi ou l'après-midi. Il suffit de dire que vous allez manger dans un resto de port et en général, ils sont super sympas, même dans des ports comme Saint-Tropez. Et puis alors l'arrière-saison, ça c'est pour moi le must, septembre jusqu'à mi-octobre. Il fait chaud, vous avez des longues journées, la mer est chaude, il n'y a toujours personne, les gens ont le temps, les prix sont plus bas. Vraiment, mon conseil d'or, ah non, il y a encore un. Ce serait de partir en septembre. Celui auquel je pense, bien sûr, les sunsets. Et le sunset, c'est fantastique, d'abord parce que c'est le coucher de soleil en mer, voilà, il ne faut pas vous vendre ça, c'est génial. Il y a beaucoup moins de monde en mer. Et vous aurez un moment, mais d'une rare intensité. Vous pouvez venir même en décembre, hein. On est parti avec le bateau à Saint-Tropez faire le marché de Noël, c'est génial, il faisait 20 degrés. Évidemment, vous avez la saison juillet-août, où là, se mettre sur l'eau, c'est... Oh, mon Dieu, ça fait du bien, parce qu'il fait tellement chaud qu'être sur l'eau, aller se faire un plouf et tout, avec une eau à 24, 26, 27 degrés, c'est fantastique. Eh ben voilà, je vous ai tout dit. Passez d'excellentes vacances, de très bons moments en mer. Appelez-nous pour 917 ou contactez-nous, on sera là pour vous. Au revoir.